7h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, c'est Radio Côte d'Ivoire pour le 7h, c'est la seconde session de formation. Vous aurez dans 20 minutes la matinale des sports, mais avant c'est le journal avec vous, Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, les titres de ce 7h. Fin hier du dépôt des dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales du 13 octobre prochain. Le RHDP, Parti unifié, et le PDCI-RDA, tous ont déposé la liste de leurs candidats. Ivoiriens et Guinéens ne veulent plus de conflits dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Une rencontre tenue à Mans a permis d'identifier les causes des tensions pour mieux les prévenir. Nouvelle offensive des pays européens sur le continent africain après la première ministre britannique. C'est au tour de la chancelière allemande qui a débuté hier une tournée en Afrique de l'Ouest. Voici pour l'essentiel, bienvenue à tous. Et c'est le journal sur Radio Côte d'Ivoire, fin hier du dépôt des dossiers de candidature pour les élections locales. Oui, de nombreux candidats ont pris d'assaut donc la commission électorale indépendante pour pouvoir déposer leurs dossiers, que ce soit des candidats indépendants ou alors des candidats du RHDP, Parti unifié, ou encore du PDCI-RDA. Tous ont déposé la liste. Selon la commission électorale indépendante, il n'y aura pas de report alors que le PDCI demandait hier un réaménagement du calendrier de dépôt des dossiers de candidature. On apprend aussi au sujet des candidats qui se retrouveraient sur deux listes en même temps. Le secrétaire exécutif du PDCI-RDA rappelle que la majorité de ces candidats sera investie par son parti. Écoutons Maurice Kakou-Dikawi. Au terme des clarifications, l'écrasante majorité des personnalités interpellées a réaffirmé son appartenance au PDCI-RDA et confirmé sa détermination à conduire la liste investie par le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA rappelle également que l'article 19 de la Constitution garantit à tous la liberté de penser et la liberté d'expression, ainsi que le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Kobenan Kwasi Adjoumani était lui aussi face à la presse hier. Oui, il fait partie des candidats qui iront compétir sous la bannière du RHDP, même s'il se réclame du PDCI-RDA. Hier, il était face à la presse pour donner l'attitude à tenir pour ces candidats RHDP. Kobenan Kwasi Adjoumani rappelle ici que le 13 octobre prochain, il ira sur le terrain en tant que RHDP. Quant aux listes PDCI, elles peuvent utiliser le logo originel du PDCI-RDA. Il n'y a aucune confusion à ce niveau. Et ce n'est pas ce détail qui peut faire basculer une élection dans un sens ou dans un autre. En tout état de cause, les élections auront lieu le 13 octobre 2018. Et nous, militants PDCI-RDA, favorables au RHDP, pro Houphouët-Boigny, nous demandons le maintien de cette date. Et on peut le dire, il n'y aura pas de report du dépôt des dossiers de candidature. En tout cas, c'est la position de la commission électorale indépendante. Kone Sourou, qui s'exprimait hier sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire, a dit que selon la loi, la fin des dépôts de candidature interviennent 45 jours avant les élections. Il n'y a donc pas de report possible, selon Kone Sourou, vice-président de la CEI, qu'on écoute. Nous avons fixé la date du 29 août en tenant compte des articles 116 et 120 du Code électoral qui indiquent que les dossiers de candidature doivent être déposés 45 jours avant la date du scrutin. Et la date du scrutin ayant été fixée par un décret pris en Conseil des ministres, donc nous sommes obligés de nous adapter aux dispositions du Code électoral parce que c'est notre bréviaire, c'est ce que nous suivons, c'est notre boussole. Donc, il n'est pas possible pour nous de reporter la date de dépôt des dossiers. Sinon, nous serons en dehors des dispositions du Code électoral. Et toujours en politique, un espace républicain dédié aux militants RHDP créé à Korogo. Oui, les militants du Parti unifié RHDP ont désormais donc une plateforme d'échange à Korogo. Le nom donné à cette plateforme est bien Espace républicain. Pour cette première sortie, les initiateurs de l'espace républicain ont enregistré la participation des partis politiques dont le PIT, l'UDPCI et le MFA. La réaction de quelques participants.
ISO fédéral PIT de Korogo. Les grains de thé, les titres des journaux, c'est là-bas on prend les informations avant. Mais une plateforme comme ça, nous sommes sûrs que l'information qu'on reçoit est la meilleure. Et ça permet de nous informer correctement. Parce qu'il est dit, un militant mal formé, c'est une catastrophe pour la nation dans laquelle il vit. Il faudrait même créer ces espaces dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Comme ça, les tox vont diminuer. Koulibaly Bara, on ne doit pas s'appuyer sur le on-dit des uns et des autres. Sur la plateforme, là-bas se trouvera la vraie information. C'est Congo Nebelo, coordonnateur UDPCI. Quand vous observez les réseaux sociaux, tout le monde est à la recherche d'informations. Ceux qui ont suscité la création de cet espace-là, je leur tire un chapeau. Pour notre formation politique, c'est la bienvenue. Les acteurs de la filière coton anacarde prônent la qualité. Oui, si l'on veut être leader mondial, il faut bien la qualité. Et le sujet était au centre d'une rencontre entre acteurs de la filière et agents du conseil coton anacarde de la région du Poro. L'objectif pour les initiateurs est de montrer l'importance que revêt la qualité dans la commercialisation de ce produit. À la fin des échanges, les producteurs se sont engagés à défendre les défis chers au gouvernement. Avant, si on ramasse anacarde, on ne laisse pas à chercher, on va vendre. Actuellement, il faut que la Côte d'Ivoire devienne premier modèle en qualité anacarde. Je me nomme Soro Kapocha. Avec les conseils de l'ANADER aujourd'hui, je produis la qualité. On doit bien sécher les noix, les trier et les mettre dans les sacs jute. J'invite les producteurs à suivre les conseils de l'ANADER pour faire la qualité. Surumana, je vais faire la qualité, mais je ne connais pas comment me ranger pour faire de bonne qualité. Les conseils de l'ANADER, avant je ne suivais pas. Maintenant, je vais suivre. Un autre sujet, Ivoiriens et Guinéens se sont rencontrés pour parler de prévention de conflits. La rencontre a eu lieu à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Maï, une rencontre des autorités administratives frontalières de la Côte d'Ivoire et de la Guinée pour parler surtout des causes des conflits dans cette partie de notre pays. Le directeur général de l'administration du territoire ivoirien a assisté à cette rencontre, Amani Ipou Félicien. La question qui est au cœur de ces conflits, c'est sans doute des rapports entre communautés qui ne sont pas toujours bien appréhendés, bien encadrés, de sorte que des communautés de part et d'autre peuvent se méprendre sur l'espace dans lequel ces communautés se déploient. Et donc, la rencontre entre les administrations vont permettre de mieux cibler ces cas de conflit, d'identifier les solutions appropriées et de mener la sensibilisation nécessaire de sorte à ce que la cohésion soit au cœur de cette coopération entre ces communautés. Et dernière actualité nationale, la Jeune Chambre internationale de Séguéla renouvelle ses instances. Oui, la Jeune Chambre de Séguéla a en effet un nouveau président. Il s'agit de Doumbia Moussa. Il a été élu par les membres de cette chambre pour un mandat d'1 an non renouvelable. Et c'était au cours de la convention locale de cette institution. Alassane Koulibaly nous appelle de Séguéla. La convention locale de la Jeune Chambre internationale permet de renouveler les instances de l'institution. Une rencontre qui a lieu une fois l'année et au cours de laquelle le bilan de l'année écoulée est dressé par le président sortant et l'on procède à l'investiture du nouveau président. Touré Deriot Fassili, sénateur à la Jeune Chambre internationale. La convention locale a permis de renouveler la tête de la Jeune Chambre Séguéla. Il y a eu les travaux, c'est-à-dire faire le point des différentes activités qui ont eu lieu au cours de l'année. Et après ces points-là, élire ceux-mêmes qui vont diriger la Jeune Chambre l'année qui va suivre. Toutes les activités au compte de la mandature 2018 ont été réalisées. Un bilan globalement positif selon Nyami Wilson Fabrice, le président sortant. Toutes les activités qui avaient été prévues en début du mandat ont été réalisées. Oui, donc, et naturellement, il y a eu, après enquête, un fort impact. Donc, on peut dire que le bilan est positif dans l'ensemble. Le tout nouveau président place son mandat sous le signe de la motivation de ses collaborateurs afin de rehausser l'image de la Jeune Chambre internationale Séguéla. Doumbia Moussa, président au compte de la mandature 2019. Et notre vision est intitulée « Abnégation de tous pour une cause commune ». Et le signe de ce mandat-là, c'est viser toujours plus haut. Il s'agit donc pour nous de motiver nos amis du mieux que nous pouvons afin qu'ils puissent inculquer les valeurs Jeune Chambre. Et nous avons pour vocation d'impacter positivement notre société. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à l'international, nouvelle offensive des pays européens sur le continent africain. Oui, Theresa May, la première ministre britannique, poursuit sa tournée en Afrique. En effet, après l'Afrique du Sud, elle est arrivée hier au Kenya, avant le Nigeria, dernière étape de cette tournée
Une autre offensive sur le continent, celle de Angela Merkel qui a débuté hier mercredi. Une tournée en Afrique de l'Ouest qui conduira la chancelière allemande au Sénégal, au Ghana et au Nigeria. Une visite à forte coloration économique qui a relégué au second plan des dossiers comme celui de l'immigration. L'Allemagne veut renforcer sa présence sur le continent. Autre actualité, alors que le Venezuela se rapproche de la faillite, des vagues de migrants continuent d'affluer dans les pays frontaliers qui tentent d'initier une politique commune. La Colombie et le Pérou se sont mis d'accord pour s'échanger des informations concernant les migrants accueillis et une réunion régionale a été avancée à début septembre. De son côté, le Brésil mobilise son armée pour contrer cette invasion. Point final, on vous rappelle juste que hier, c'était la fin du dépôt des dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales du 13 octobre prochain. Le RHDP Parti Unifié, le PDCI-RDA, tous ont déposé la liste de leurs candidats. C'est ici qu'on s'arrête.